Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Donc voilà, et puis également vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie qu'on a dans le lien, dans la relation, on voit que c'est un mois où on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser les bonnes questions, se demander qu'est-ce que je veux au fond de moi. On a un moment de méditation, de pause. En soi, émotionnellement parlant, ça va, hein, c'est plutôt stable, ça se passe plutôt pas mal, mais on demande quand même, on dit que c'est quand même positif de demander de l'aide pour y voir un peu plus clair, pour réussir à voir aussi le positif dans la relation sur ce mois d'avril, parce qu'on peut avoir tendance à être un peu trop focus sur le passé et du coup un peu à ressasser des choses. Dans tous les cas, on a quand même cette notion d'harmonisation émotionnelle qui est là dans la relation. Il peut y avoir des retrouvailles sur ce mois d'avril dans cette relation. En tout cas, ça faisait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé physiquement ou en tout cas émotionnellement parlant, et il y a une envie, il y a une action qui est en train de se mener, mais pour pouvoir prendre ce nouveau départ, il faut peut-être dégager d'un grand coup de balai ce qui ne va plus, ce qui ne convient plus dans cette relation. Ok, en tout cas s'il y a un bouleversement, c'est pour un nouveau départ dans la relation. Alors, comment vous êtes, vous, les taureaux, dans cette relation? Alors, on peut me parler de personnes de signe du lion, pour certains. En tout cas, vous faites preuve de force et de courage pour sortir de l'illusion, pour sortir de vos rêves, de vos aspirations vis-à-vis d'un lien karmique, que ce soit vis-à-vis de cette personne ou une autre personne. En tout cas, vous faites beaucoup d'efforts pour rester aligné, malgré vos blessures, malgré vos chagrins. En tout cas, vous prenez des décisions par rapport à ça dans la relation. Ok. Alors, la personne de votre cœur, comment elle est dans la relation? On peut parler d'une personne du signe de la balance qui pourrait ne pas être forcément bien alignée dans son signe, hein, qui serait très, comment dire, très rigide, très dans une notion de ça doit être comme ça, pas autrement, voilà. Et du coup, cette personne peut avoir tendance à être injuste vis-à-vis de l'élévation, de l'évolution de la relation, des chances qui sont là dans cette relation. Cette personne va avoir tendance à mentir, à pas être honnête, à pas dire les choses clairement. On peut parler de personnes balance, scorpion, sagittaire. C'est une personne qui va avoir beaucoup tendance à se détacher, à lâcher prise pour pouvoir guérir, pour se sentir bien émotionnellement parlant. Ok, alors le défi de la relation, alors on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous la personne en face. En tout cas, on voit que le féminin est déséquilibré dans la relation, donc le côté émotionnel, le côté gestationnaire également. Il y a pas mal de choses qui peuvent bloquer. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas grand chose sur le mois d'avril qui est en gestation, qui est en préparation dans cette relation, même s'il y a de la joie, même s'il y a du bonheur qui reviennent. Il y a pas mal de choses qui peuvent revenir justement dans cette relation sur le mois d'avril qui peuvent venir bloquer, même si c'est une relation qui a beaucoup de potentiel, il y a encore des choses un peu cachées, un peu secrets qui peuvent repointer le bout de leur nez. En tout cas, c'est le défi, ça va être d'être patient parce que ça va être un peu une phase de stagnation, il n'y a pas grand chose qui se fasse et ça va être un peu chiant, voilà. Ok. Alors, le point positif de la relation sur ce mois, c'est que vraiment, on va se battre, on va tout faire, les deux, pour avoir un truc juste et pour que ça fonctionne dans cette relation. On peut me parler de personnes cancer, lion, vierge. En tout cas, on va tout faire pour que ça se passe bien, qu'il y ait vraiment une atmosphère généreuse, voilà, harmonieuse, que ce soit ensoleillé, que ce soit vraiment kiffant pour tout le monde, voilà, dans cette relation. Donc, les deux, vous allez amener des changements concrets dans votre façon d'être pour que ça fonctionne. Et ça, c'est cool. Alors, le point négatif, on peut me parler d'une personne du signe de la Vierge, peut-être vis-à-vis de qui il y a une trahison et que clairement on n'accepte pas qu'il y ait eu un flirt ou quoi que ce soit. Pour d'autres, c'est que on a besoin de s'isoler, on a besoin de réfléchir justement à cette trahison qui a pu avoir lieu. Alors soit c'est un sentiment, soit c'est effectif, hein, vraiment, mais qu'on n'arrive pas à accepter qu'il y ait eu cet amour léger, qu'il y ait eu ce flirt qui était là, passager, que ce soit vous ou la personne en face. Hein. Ok. Alors, les conseils qu'on peut vous donner, les taureaux, dans cette relation, ok, c'est que dans tous les cas, oui, ça va bien se passer, vous allez atteindre votre objectif, c'est juste qu'il faut du temps, et même si là, on voit qu'il y a un déséquilibre au niveau du chakra sacré, qui fait qu'on
on a ce déséquilibre qui peut faire qu'on n'arrive pas à être sincère, qu'on ruse, voilà, on a un peu du mal à se sentir bien, mais vous en faites pas, donc rééquilibrez ça et soyez patient, vous allez atteindre votre objectif dans cette relation, il n'y a pas de souci là-dessus. Deuxième conseil qu'on vous donne. On peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Attention à la communication violente, attention aux disputes, attention à ce que vous dites ou à ce que l'autre va dire. Ne prenez pas de décision sous le coup de la colère par rapport à votre famille, par rapport à vos proches ou par rapport à ce que les proches vous disent. Vraiment, il y a un froid qui peut se mettre. Attention à ce que vous sortez et les décisions que vous prenez vis-à-vis de ça. Troisième conseil. Ouais, vraiment par rapport à ce côté, à voir les choses de manière négative, à vous plaindre, à pas voir le positif, ou par rapport à l'autre personne, soyez clairvoyant qu'en fait, malgré tout, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de belles choses dans cette relation. Ouvrez votre champ des possibles, soyez dans, surtout par rapport à la famille, aux proches, que ce soit les meilleurs amis, frères, sœurs de cœur ou de sang. Voilà, peut-être invitez-les par message pour sortir, pour les voir, pour vous changer un peu les idées et arrêter de vous morfondre en disant « Ah bah dans ma relation, il n'y a rien de bien », alors qu'en fait non, il y a des choses positives, c'est juste que là, vous n'arrivez pas à le voir. Ok. Alors, ce que vous voulez dans cette relation. On peut me parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on peut parler de Capricorne, Verseau, Poisson. Ce que vous voulez, c'est vous amuser, pas vous prendre la tête, aller vers des projets qui vous font plaisir vis-à-vis de cette relation, peut-être prendre un peu de distance, peut-être partir en vacances, voyager, en tout cas, par rapport aussi prendre des distances par rapport à des discussions qui ont pu être un peu chiantes vraiment à entendre, où il y a pu y avoir pas mal de rancune et vraiment vous avez envie un peu qu'il y ait un froid qui soit là et vous avez juste envie de vous éclater et de pas avoir à penser à tout ça. Voilà, vraiment de clôturer, c'est bon, basta. Ok. Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle veut dans la relation, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne, elle a vraiment envie de discuter peut-être par rapport aux enfants ou par rapport à votre enfance aussi, ou l'enfance de manière générale. Peut-être le fait de pouvoir lâcher prise par rapport à une situation qui a été un peu on-off et avec qui il y a une personne qui a été assez médisante, qui n'a pas été forcément très sincère. Donc cette personne a envie d'être objective, de prendre du recul pour voir les choses et de pouvoir en discuter et prendre des décisions qui s'imposent vis-à-vis de cette situation. Vers quoi vous allez, les taureaux, dans cette relation? Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On voit que vous prenez les choses en main. Vous êtes en posture de leader, vous prenez les décisions pour vous sentir bien dans votre couple, dans votre relation, chez vous, par rapport à votre cœur, etc. Votre cœur, ou votre corps, j'allais dire plutôt. En tout cas, vous êtes ouvert aux possibilités, ce qui va arriver, mais en même temps, vous analysez les choses et vous sentez que vous passez des tests pour réussir à pardonner en conscience des choses qui ont pu être présentes, qui ont pu vous prendre la tête. En tout cas, il y a besoin de prise, vous allez prendre du recul pour observer et pour réfléchir. La personne de votre cœur, vers quoi elle va dans cette relation? Elle va faire énormément d'efforts, concrètement parlant, dans votre couple, dans votre relation, pour sortir du silence et pour communiquer. Ça, c'est cool, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement dans cette relation au global, hein? J'ai les fils de couture qui m'embêtent. Alors, on voit qu'il y a quand même une certaine ingratitude. On n'est pas satisfait de ce qu'on a concrètement parlant dans la matière par rapport peut-être à la sexualité, par rapport à nos désirs. En tout cas, on sent qu'il y a un blocage karmique. Peut-être plus de votre côté. On parle de Bélier, Taureau, Gémeaux, donc c'est peut-être plus de votre côté ou de la personne en face si c'est Bélier, Taureau ou Gémeaux aussi. En tout cas, il y a un changement qui arrive, il y a un nouveau départ. Après ce blocage karmique, c'est juste que ouais, c'est un mois où on voit le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein, quoi. Ok, alors en tout cas ce que je vois derrière c'est que on peut me parler de personnes du signe du cancer, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. On a une notion soit du signe du cancer qui est vraiment dans la joie et dans l'optimisme, soit c'est l'homme ou la polarité masculine qui fait, qui prend les choses en main, qui prend des décisions et qui avance. Dans tous les cas il va falloir prendre des décisions et agir pour pouvoir être dans la joie, le bonheur et rayonner. En tout cas on a des choses oui qui reviennent à nous et qui vont amener une instabilité, qui vont nous forcer à faire un choix du cœur. Mais dans tous les cas, c'est un succès pour ce couple, pour cette relation, ne vous en faites pas. Alors, on va aller voir le message et le conseil avec l'oracle des murmures. Message et conseil pour les taureaux dans la relation avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la magie et on a l'apprentissage. Donc on va aller lire ça de ce pas. Déjà, il y a une notion
d'apprendre à voir la magie, de voir les choses de façon un peu plus magique, voilà, un peu plus cette vision-là. Ok, donc ce qu'on vous dit aussi derrière, c'est qu'il va falloir faire preuve de légèreté, de lâcher prise, parce que là, vous rentrez dans un cycle qui peut être un peu chiant, hein, vraiment, encore une fois, et qu'il va falloir faire preuve de légèreté et s'adapter sur les situations. Ok, alors, allons lire ces deux cartes. On vous dit, une force invisible vous appartient, et elle est là, entre vos mains. Le conseil, c'est soyez à l'écoute de votre magie, elle reste votre meilleur guide. Cette carte vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis vos premiers pas. Elle est partout et tout autour de vous, elle vous invite à la vivre pleinement, ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne et vous protège sur le chemin de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde visible et celui du subtil. On parle de synchronicité, d'intuition, de don et de clairvoyance. Il y a plein de synchronicités vis-à-vis de cette relation qui vous sont envoyées sur ce mois. Et ensuite, on vous dit, vous cumulez les connaissances et par là même nourrissez votre liberté de penser. Le conseil, c'est ne cesser jamais d'apprendre. Cette carte représente votre soif de connaissances. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et nombreux sont les domaines qu'il vous reste encore à explorer et dans lesquels vous vous lancez avec passion. L'heure est venue de vous investir dans un projet et d'en étudier toutes les possibilités. Votre investissement fait toute la différence. Continuez d'avancer et dégrainer ces petits bouts de liberté. On parle d'études, de curiosité, de découverte, de savoir et d'enseignement. Ok, et on va aller voir avec l'oracle d'Isis le message qu'elle peut vous donner pour votre relation sentimentale. Alors, message pour les taureaux, pour leur relation avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024, s'il vous plaît, Marie. Encore 2 cartes. Oh là 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 là. Je vais en prendre qu'une. Je suis désolée, je vais demander à en avoir qu'une seule. Parce que les textes sont longs. Une seule carte, s'il vous plaît. Non, une seule carte. S'il vous plaît. Parce que mine de rien, ça fait sinon un peu long avec 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Un message pour les taureaux dans leur relation sentimentale avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024. Merci. Portail de lumière. Donc on va aller lire ça de ce pas. Hop, là-bas. Alors. Le portail de lumière, 121. J'ai tout le temps l'impression d'avoir les mêmes cartes qui ressortent. Pourtant, je les bats, je les mélange, mais bon. Alors, le vol d'Isis. Seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà les contraintes du temps et de l'espace, permettant ainsi à votre moi de grandir. Vous pouvez le faire en toute sécurité, vous ne perdrez pas pied. En effet, vous n'oublierez pas votre caractère terrestre, vous y ajouterez quelque chose. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste. À certains moments, cette perspective vous a paru choquante et déstabilisante, difficile à accepter. À d'autres, tout cela vous a semblé parfaitement logique et sans danger. Vous apprenez à intégrer ces données dans votre vie. Les conséquences pratiques d'une telle démarche sont étonnantes. Vous ressentez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Vous aimez plus, demandez moins, vos besoins sont plus raisonnables et vous avez appris à recevoir. La joie vous vient plus facilement. Quel bonheur! Vous devenez également capable de guérir par-delà le temps et l'espace, et donc de vous libérer et d'aider les autres. Si tant est que vous choisissez de partager vos dons. Vous pouvez apprendre à gérer traumatisme, attachement, histoire, bref, toute situation dévoreuse de force de vie et qui éloigne de l'amour divin, qu'elle concerne une existence actuelle ou antérieure. Isis va vous guider vers ses nouveaux pouvoirs. Pour commencer, vous devez comprendre que les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Vous êtes invité à franchir le portail de lumière pour laisser filer le passé, vous ouvrir à un avenir radieux et acquérir de la force au présent. Quand vous aurez effectué cette démarche pour votre propre compte, si votre voie est celle de la guérison, vous pourrez aider d'autres personnes à faire de même. Laissez donc l'amour d'Isis vous guider tout au long de ce voyage multidimensionnel, au cours duquel vous attendent guérison, compréhension, croissance et paix.
Si vous avez également tiré l'oracle de la Merkaba, bon, on ne l'a pas tiré. Donc, en effet, votre âme est consciente des basses vibrations de la réalité. Peur, esprit de compétition, tout en sachant s'ancrer aux vibrations supérieures de l'âme. Amour, paix et sincérité. Cela fait de vous une puissante source lumineuse. Damisis et son étoile bien-aimée Sirius vous offrent leur divine protection, de sorte que vous accomplissiez en paix la tâche sacrée consistant à incarner sur Terre une étoile de lumière divine. Cet oracle vous dit que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle, aux vibrations plus élevées, commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile, plus rapide, et vous aurez sans doute le sentiment de vous laisser aller plus facilement, en paix avec vous-même. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour votre vie sentimentale sur ce mois d'avril. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous, comment ça se passe en ce moment pour vous également. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait également en n'oubliant pas la petite cloche si vous ne voulez pas louper de vidéos, voilà, sachant que j'en sors pas mal. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de la vidéo, vous pouvez mettre en commentaire « Je m'adapte au cycle de la vie ». Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au niveau financier pour la chaîne, vous pouvez laisser un merci, prendre une souscription en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous avez en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne et vous soutenez mon travail. En tout cas, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ce temps avec moi et d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la guidance. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!